Tu vois ce tableau? Il a été vendu 2,7 millions de dollars en 2023. Et son auteur, il n'en avait pas plus de 30 000 avant ça. 30 000 à 70 ans qu'il jugeait obsolète, d'accord? Il s'appelait Okuzai. Et ce seul et unique tableau est la résultante, on va dire, d'un travail acharné, répété et continu. Et je te dis ça pourquoi? Parce que dans ton quotidien, tu es confronté à des gens meilleurs que toi. Quand tu es entrepreneur, et moi le premier, je suis face, dans mon SaaS d'attribution marketing, à des géants comme Airos, comme Triplewell, etc. Et on est tous dans cette dynamique de comparaison et on se demande comment ces mecs-là ont réussi à aller aussi loin. Et on essaye toujours de se raconter des histoires. C'est de la chance, il a une opportunité X, il était là au bon endroit au bon moment, il y a peut-être un peu de vrai dedans. Mais la réalité, c'est que les gens qui réussissent, les business qui fonctionnent, ont tous le même point commun. Je te parle de Elon Musk, je te parle de Will Smith, je te parle de Michael Jackson, c'est valable pour toutes les personnes qui réussissent à faire des choses grandioses dans ce monde. Et tous ont un process clé pour en arriver là. Et c'est ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Ce même process que j'ai appliqué, qui m'a permis de faire par exemple des vidéos à plus de 2,6 millions de vues sur TikTok, de partir faire un Ironman en partant de zéro en seulement un an, de lancer une série de vidéos, 7 séries de vidéos pendant 30 jours, avec une vidéo par jour, et qui va me permettre du coup d'avoir des résultats incroyables sur la durée. Et ça, c'est un mécanisme assez simple finalement. Le cerveau fonctionne par plasticité, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, il va s'entraîner, s'affiner, s'optimiser. Quand tu te mets à pratiquer du piano au début, tu vois que c'est pas fluide, puis progressivement en fait, il va mettre en place des circuits de neurones et les optimiser pour que ça soit beaucoup plus facile, beaucoup moins coûteux, beaucoup plus performant. C'est exactement la même chose. La répétition, l'entraînement font les gens brillants. Mais par contre, il existe un listing, notamment 4 points. J'étais en train de dire ma note, 4 points pour que ça marche. Parce qu'il y a, oui, la répétition qui joue là-dedans, mais si tu fais juste beaucoup de volume pour beaucoup de volume et que tu n'as pas un process très très clair, tu vas te retrouver à en fait faire les choses mécaniquement et pas développer de skills et pas développer une excellence. Et donc, le point numéro 1, c'est arrête avec les objectifs de Golemont. Quand j'entends objectif de Golemont, par exemple, quand je dis mon objectif à moi, c'est de faire une vidéo par jour sur 30 jours sur YouTube, c'est un objectif de Golemont. Enfin, du moins, c'est un peu moins Golemont que si je disais, par exemple, mon objectif, c'est d'avoir 30 000 abonnés sur YouTube. Parce que c'est du chiffre, parce que c'est de la métrique et parce qu'il n'y a rien derrière. Toi, ce que tu veux quand tu lances un tel challenge, c'est de voir, on va dire, la personne que tu vas devenir au point d'arrivée, au point de chute. Quand je me suis lancé dans mon Ironman en partant de zéro, faire un Ironman, je trouve ça cool, ça flatte l'ego, c'est sympa, mais surtout, qu'est-ce que ça me permettra de faire plus tard? Ça m'a permis d'être beaucoup plus résilient face à l'entraînement. Je m'entraînais des fois des semaines pendant plus de 20 heures. 20 heures d'entraînement par semaine pour un sport dans lequel je ne suis pas professionnel. Okay, ça m'a entraîné aussi à résister à l'effort. Faire des séances longues et t'entraîner pendant 6 heures, 7 heures sur un vélo, je peux te dire que c'est compliqué et c'est chaud de zinzin. Puis même pareil, la résistance à la douleur, la résistance de vas-y, va faire 13 heures d'effort d'affilée, 12 heures et demie d'effort même pour être précis, tu vois. C'est chaud, c'est vraiment super chaud. Et donc, c'est pour te montrer que concrètement, tu vois, genre ça développe des facultés. Et je suis une autre personne grâce à ce challenge, tu vois. Donc, quand tu te lances un objectif comme ça, alors oui, tu peux te dire un objectif chiffré. Ce que tu as besoin, toi, c'est surtout de définir un objectif plutôt plus profond. Qu'est-ce que tu vas te lancer? Qu'est-ce que ce challenge va te permettre de devenir? Okay, il y a forcément 1, 2, 3, 4 points. Pour cette vidéo YouTube, ça va me faire prendre en aisance à l'oral. Cette capacité d'introduction, cette capacité de structuration d'idées. Pas forcément d'introduction, mais de structuration d'idées. Rendre un sujet intéressant et surtout captivant du début à la fin. Et tu dois le voir au fur et à mesure des vidéos, ça s'améliore progressivement. Ça fait partie d'un autre point. Ensuite, le point numéro 2, c'est module ton environnement et c'est le point le plus important. Les gens échouent quand ils se lancent des objectifs et quand ils se lancent des grands challenges simplement parce que leur environnement les parasite. Si demain tu te lances ce challenge-là, je sais pas, par exemple de lancer un SaaS en partant de zéro ou de lancer un gros business et que tu es dans un environnement toxique avec des gens qui sortent tous les soirs, avec des gens qui ne t'élèvent pas vers le haut, et in fine, en fait, ça va impacter finalement ta façon de penser, ton quotidien. Il y aura toujours du chaos qui va venir s'immiscer dans, du coup,
cette atteinte, cet objectif. Donc toi, ce que tu veux, c'est l'inverse. Module ton environnement pour qu'in fine, il ait un impact sur toi. Si tu veux devenir champion du monde ou même faire un combat de boxe et devenir grand boxeur, ben, pars directement en Thaïlande, mets-toi dans un camp d'entraînement et pendant 1 mois, tu te butes tous les jours. Et tu verras que l'environnement de la boxe, le fait de côtoyer des boxeurs, de te réveiller, le matin manger boxe, midi manger boxe, ce soir dormir et en pensant à la boxe, bah, ça va conditionner ta façon de faire. Ça va conditionner finalement ta capacité à réussir et ta vision là-dessus. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Typiquement, j'ai organisé tout mon environnement pour qu'il s'adapte à ce challenge. Tu vois, genre tous les matins, il est 7h42. Le setup est déjà prêt, j'ai juste appuyé sur le bouton d'une caméra, lancé la vidéo et j'ai après organisé de sorte que j'ai des IA qui me permettent de préécrire mes scripts, de chercher les informations d'idées, de structurer les idées, de générer la miniature, etc., pour me faciliter du temps. Là, je termine la vidéo, je l'exporte sur mon ordinateur, j'appuie sur un bouton sur Claude Code, il va lancer la suite, il va tout programmer et moi, j'ai juste à m'orienter et me focus sur la deuxième vidéo et ainsi de suite. Ok ? Ça, c'est le plus important. Point numéro 3, commence par être gênant. Première vidéo que j'ai fait ici sur cette chaîne, sur des formats one-shot, bah, j'étais peut-être gênant, peut-être que je parlais trop, peut-être que c'était pas bon. Et c'est vrai que la première vidéo que j'ai fait, bah, en vrai, je me suis dit, putain, j'hésite vraiment à la supprimer parce que je trouve que je délivre pas de valeur, je suis pas assez fluent dans ce que je dis, je suis pas assez pertinent, perspicace, tu vois. Genre là, je pourrais me dire, tu vois, j'ai bégayé, je le supprime. Ben non, parce que la prochaine fois, bah, j'aurai plus d'aisance. Et après 30 jours, forcément, ça va impacter la chose. Donc, je commence par de l'imparfait. Et progressivement, en fait, ça va s'affiner. Oui, et toutes les personnes que tu connais, Michael Jackson, Simon Baez, Elon Musk ou quoi que ce soit, ont été gênants. Ils ont tous fait une réunion où ils sont passés pour des cassos, ils ont tous fait un entraînement où ils sont passés pour des peintres, ils ont tous fait des compétitions où ils ont chié, où ils ont tous fait des scènes où c'était complètement ridicule, où ils ont foiré leurs prestations. Tous, sans exception. L'échec fait partie inhérente de ça, et quand je dis échec, c'est même pas un échec, c'est l'imperfection. Commence par faire des choses qui peuvent être critiquées. Et une fois ça aura fait ses preuves, les gens vont t'admirer pour ça. Et les gens, comme le fameux peintre, 30 000 œuvres avant d'en faire une, après 60 ans de peinture, qui vaut 2,7 millions. Voilà. Le point numéro 4, c'est d'appliquer la règle des 1%. Et c'est le dernier point que je te dirais pour aujourd'hui. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de chercher la perfection tout de suite, commence par quelque chose de très raw, et après reste dans cette dynamique de tu finis quelque chose et tu as un regard critique sur comment je peux faire un petit peu mieux le jour d'après. Mais pas ajouter un truc énorme, genre un tout petit truc qui fait que progressivement, en fait, ça va pas te demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, mais in fine, en fait, le rendu final après, par exemple 30 jours de vidéo, va être complètement différent. Là, par exemple, aujourd'hui, pour donner un exemple, je vais commencer à intégrer du motion design. Maintenant que, on va dire que le fond me va bien, je vais optimiser la forme. Donc mettre peut-être du motion design pour le début, pour l'introduction, pour rendre ça plus croustillant. Donc on verra si demain j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait ou alors ça sera peut-être après-demain. Mais tu vois, ça c'est le plus important. Pour cette vidéo, par exemple, pour ce challenge, moi j'ai commencé par me concentrer sur le titre, la miniature et le sujet de manière générale. Et progressivement, je rentre en profondeur. Et après 5 jours, là tu peux le voir, c'est un peu moins confus en termes de messages. Il y a peut-être un peu plus de pertinence. Du moins, je l'espère et tu me le diras dans les commentaires si tu trouves que c'est plus intéressant. Voilà. Et pour finir, pour me donner un petit mot de la fin, et qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, Hokusai, il a attendu plus de 70 ans et 30 000 œuvres, 30 000 tableaux pour faire une œuvre mondialement reconnue. Michael Jackson s'entraînait 14 heures par jour pour atteindre ce niveau de danse. Elon Musk bosse depuis toujours au moins 80 heures par semaine. Donc non, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de flamme ou quoi que ce soit, ou alors un petit peu. Mais surtout, le plus important, c'est que les mecs, ils étaient là, et ils ont fait les actions répétées en continu, sur du long terme. Et en fait, le fait de tenir, c'est ça qui va amener à des objectifs incroyables. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et pour revenir sur le premier point, parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi sur lequel on est passé un peu vite, c'est sur la passion.
Si tu fais quelque chose pour te dire, je sais pas, je me mets à perdre du poids, ou je lance un SaaS, ou je lance X, Y, Z, et qu'il n'y a pas cette passion au fond de toi, tu vas te planter. Le SaaS qu'on est en train de lancer, moi, je prends tellement de plaisir dans ça, parce que j'apprends énormément de choses, parce que je suis dans un nouveau jeu, où les mecs sont 30 fois plus forts que moi, même 100 fois plus forts que moi. Je suis complètement du père. Et en fait, mon objectif, c'est d'essayer d'apprendre les codes d'un jeu en ultra hardcore, sans équipement, sans rien du tout, etc. Et ça me fait putain de kiffer parce que chaque jour que je passe, je prends des claques gigantesques, mais j'apprends énormément et je prends du plaisir dans le process. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Et c'est pour ça que j'arrive à tenir. Ça fait 6 mois, oui, par rapport à des SaaS, on n'a pas le storytelling d'avoir fait des levées à 3 millions, on n'a pas le storytelling d'avoir, je sais pas, fait 500K de MRR ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, le storytelling, c'est que après 6 mois de travail acharné et sans forcément des fois des bons résultats, on est toujours ici. Et c'est ça qui fera le job. Le fondeur de Odoo, il a mis 5 ans. 5 ans avant de réussir à faire du bon chiffre d'affaires. Il a bossé 5 ans, le frérot. Et là, il est multimilliardaire. Ok ? Donc la seule chose qu'il te faut, c'est suivre le process et mettre une flamme en toi. Quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te motive. Tu vois ? Et quand je parle d'objectifs et de sous-objectifs, c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça te permettra de devenir ? Moi, je sais qu'à la fin de cette aventure dans la technologie, dans la tech, je serai un tout autre entrepreneur. Je vais prendre 20 niveaux, 30 niveaux peut-être. C'est ça qui me fait kiffer. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. On se voit pour la vidéo demain. À plus. Ciao, ciao.